Shalom Uvracha, Boker Tov Lekulam, nous sommes heureux de vous retrouver pour l'étude de nos deux halachot du jour. Nous commençons un nouveau chapitre et je vous invite à découvrir le premier chapitre des halachot, donc dans le même site ici, Israël Torah. Vous trouverez le chapitre sur Ashkamat Boker, les halachot du lever du jour. Maintenant, c'est un nouveau chapitre qui s'appelle Din Tikkun Chatzot. C'est un chapitre un petit peu difficile, qui est relativement court. On va passer assez rapidement, mais comme on fait les halachot à la Seder, selon le programme du Shulchan Aruch, donc on ne va pas se permettre de sauter des halachot, on les prend toutes une par une, et certains se sentiront plus concernés par certaines que par d'autres, mais Bezrat Hashem, c'est bien au moins de les apprendre une fois dans une vie, de les passer en revue. On nous dit ici, ce dîme de Tikkun Chatzot, c'est quoi Tikkun Chatzot? Littéralement, on va dire, c'est la réparation du milieu. La réparation de quoi? Nos sages nous disent que c'est une petite introduction à la halacha. C'est bien, en général, en milieu de nuit, de pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu, pour demander à Kadosh Baruch Hu à la fois de nous pardonner pour tous nos égarements de la journée qui vient de s'écouler, mais également pour demander à Kadosh Baruch Hu, pour pleurer également sur la destruction du temple. Pleurer sur la destruction du temple, pleurer pour ce grand malheur qui est arrivé quand Kadosh Baruch Hu a décidé de détruire le temple. Et donc, on a une prière qui est tout à fait spécifique, qui est liée avec ce Chorban du Beth Amikdash. D'ailleurs, nos sages nous disent que tant que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, il n'y a pas de joie totale, il n'y a pas de joie complète, Bezrat Hashem, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. La première halakha nous dit la chose suivante: Im efshar yashkim kum bechatzot laila lomar tikkun chatzot sheraoui venachon lechol irei shamaim sheyeh miyetzer vedoeg al chorban bet amikdash. On nous dit ici, on se lèvera dans la mesure du possible au milieu de la nuit. On verra ce que ça veut dire au milieu de la nuit tout à l'heure. C'est pas forcément minuit, ça dépend du pays où on se trouve. Ce sont des heures relatives, comme c'est marqué dans la Torah. Mais en gros, en général, c'est entre minuit et 1h30 du matin, d'un pays à l'autre. Donc il dit ici, on se lèvera si possible au milieu de la nuit pour dire le Tikkun Chatzot, ces textes de réparation, comme on va dire, car il convient qu'un homme vraiment, qui a Yirat Shamaim, qui a la crainte de Dieu, puisse pleurer un petit peu chaque nuit sur la destruction du Beth Amikdash et se désoler sur la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Et omnam, cependant, que chez Omid Palel, Velomad, Velomed Torah Yesameach. Par contre, quand on étudie et quand on fait la prière, bien entendu, il faut être heureux, il faut être joyeux d'étudier et de faire la tfila. On pleure sur la destruction du Beth Amikdash la nuit à Chatzot. D'ailleurs, il faut s'asseoir par terre, près d'un mur. Je vais vous expliquer ça dans les prochaines halachot, Bezrat Hashem. Mais par contre, dans la journée, quand on prie, quand on étudie la Torah, il faut être heureux. Ufrolofen, immorid ma'od bitfila, tfilato mekubelet. Mais bon, si maintenant, dans la prière, il y a quelques gouttes, quelques larmes qui tombent des yeux, la prière est quand même agréée. Pourquoi elle ne serait pas agréée? Parce qu'on a dit que quand on prie, on doit être heureux, on doit être joyeux. Donc si tu pleures, t'es pas joyeux, c'est le contraire de la joie. Il dit c'est pas grave, ta prière est quand même agréée. D'ailleurs, c'est la prière du cœur, nous disent nos chachamim, la prière des pleurs, c'est à notre époque, de nos jours, la seule prière qui est agréée par Akadosh Baruch Hu, c'est la prière sincère, celle qui vient vraiment du cœur. Deuxième halakha, Zman nekudat chatzot le'inyan amira tikkun chatzot slichot matril ach verak misha chatzot alayla shel amakom ha'u. À quel moment on fait tikkun chatzot? Comme on l'a dit ici, tikkun chatzot, et ce sont également des slichot, des supplications, ça commence exactement au milieu de la nuit, de l'endroit où on se trouve. Ça veut dire quoi? Ve'av bechutz la'aretz, shenekudat chatzot be'eretz Israël kvar higia, et yamtinu ad chatzot shelahem. Ça veut dire que même si je me trouve en chutz la'aretz, pour moi qui habite en Israël, je me trouve en France, il faut que j'attende le milieu de la nuit en France, pas le milieu de la nuit en Israël. Même si c'est un petit peu plus tard qu'en Israël, il faudra patienter jusqu'à l'heure requise du pays dans lequel je me trouve. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas le téléphone en bas de l'écran si vous souhaitez avoir quelques informations complémentaires ou ou s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans cette halakha. Et puis on se retrouve, Bezrat Hashem, demain pour de prochaines halachot. B'rcha v'hatzlacha.